Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons la chance de passer en entrevue l'unique Rigoberta Menchú, lutteuse des droits humains et particulièrement de ceux des Autochtones. Elle est fière, méritante du prix Nobel de la paix. Bonjour à vous tous. Un merci énorme d'avoir pensé à m'inviter pour cette entrevue. Je suis honorée d'être ici en votre compagnie. Donc, avant de commencer, parlez-nous un peu de votre enfance. Je suis née en 1959. Lorsque j'étais jeune, j'ai vécu la guerre civile au Guatemala. Même si ma famille a toujours été pauvre, elle était riche de traditions. Pouvez-vous nous expliquer le contexte qui vous a poussé à vous engager dans la défense des droits et de l'égalité des Autochtones? Comme mes parents ainsi que toute ma famille sont indiens, je me suis interrogée sur mes droits ainsi que sur ceux de tous les Autochtones d'Amérique du Sud lorsque nous avons commencé à travailler dans les fincas, vaste domaine agricole. C'est à cet endroit où j'ai retrouvé le plus de racisme et de mépris. Malheureusement, ce travail a provoqué la mort de mon petit frère et l'un de mes bons copains. C'est l'ensemble de ces injustices qui m'ont motivé à entreprendre cette guerre personnelle pour m'opposer contre mes droits non respectés ainsi que ceux de mes confrères. Quels ont été les impacts de la répression militaire des années 70 sur votre famille? Le gouvernement s'est livré à une oppression des peuples autochtones afin de prendre nos terres. Des jeunes femmes se sont faites violer, parfois même tuées. Des familles entières étaient expulsées de leurs terres. Cela a provoqué une grande révolte du peuple autochtone. Ils s'opposaient à ces injustices et j'en faisais partie. Donc, qu'avez-vous fait? À l'âge adulte, je me suis opposée avec ma famille dans des actions militaires concernant la violence des droits humains. Je cherchais l'égalité des races. Une autre action d'opposition que j'ai commise a été de joindre le comité des paysans, créé par mon père. En 1981, j'ai pris la décision de m'exiler. Et voilà que 10 ans plus tard, j'ai la chance de participer à une déclaration des peuples autochtones faite par les Nations Unies. C'est alors que je suis retournée dans mon pays natal afin d'œuvrer pour le changement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous exiler, Madame Menchú? La violence du gouvernement, qui essayait de nous voler nos terres, a été l'élément déclencheur. Toutes les races de gens maltraités et torturés autour de moi m'ont fait réaliser que je ne pouvais plus vivre à cet endroit. De plus, vous avez gagné un prix Nobel grâce à tout cela. En effet, j'ai reçu le prix Nobel de la paix en 1992 en reconnaissance pour mon travail pour la justice sociale et la réconciliation ethnoculturelle basée sur les droits des peuples autochtones. J'étais d'ailleurs la première femme autochtone à avoir obtenu un prix Nobel de la paix. De plus, j'ai gagné conjointement avec 6 autres femmes le prix des princes Osturi pour l'amélioration des conditions des femmes et des communautés qu'elles servent. Wow! Ça doit être quand même un bel honneur pour vous. Sinon, avez-vous commis d'autres actes d'anticonformistes à part vous exiler au Mexique, de manifester dans certaines actions militaires et d'avoir joint le comité des paysannes? Je me suis opposée au gouvernement en tentant de faire juger l'ex-dictateur guatémaltèque Efraín Ríos Montt devant les tribunaux en Espagne pour crimes de génocide contre le peuple indigène de Guatemala. Mais je n'y suis pas parvenue. Si je me rappelle bien, vous avez été une candidate aux élections du Guatemala en 2007 et de 2011, n'est-ce pas? En effet, le 12 février 2007, j'ai annoncé que je formerais un parti politique autochtone appelé Encuentro por Guatemala et que je participerais aux élections présidentielles de 2007. Si j'avais été élue, je serais devenue le 4e président indigène d'Amérique latine. J'ai été défaite au premier tour, recevant 3% des voix. Après les élections, j'ai donné un message de paix à tous les Guatémaltèques à la télévision. De plus, en 2009, j'ai été impliquée dans le parti nouvellement fondé WINAC. Finalement, j'ai été une candidate à l'élection présidentielle de 2011, mais j'ai malheureusement perdu au premier tour. Wow! C'est très bien de votre part. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. À la prochaine! À la prochaine! Si vous étiez dans une situation comme celle de Rigoberta, seriez-vous resté fidèle à votre nationalité ou vous seriez-vous exilé pour faire valoir vos droits comme Rigoberta l'a fait?